Raquel Garrido est l'invitée de France Bleu Matin. Noé da Silva, vous recevez la porte-parole nationale de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Raquel Garrido. Bonjour Noé da Silva. Merci d'être avec nous ce matin. En ce moment, on parle, il y a des fuites dans la presse et puis il y a une présentation de la réforme du Code du travail qui devrait passer par ordonnance. C'est une aubaine pour vous à quelques jours du premier tour de la présidentielle après votre long combat contre la loi El Khomri, la loi travail? Une campagne électorale, c'est censé être un moment de délibération où les citoyens, en connaissance de cause, en parfaite connaissance de cause, doivent pouvoir voter et donc faire valoir des opinions politiques et ainsi donner mandat à des gouvernants. Alors, l'opération démocratique elle-même n'est pure, n'est valable que si la délibération est loyale et donc toutes les informations sont apportées dedans. C'est la raison pour laquelle, heureusement, que certaines informations commencent à fuiter sur le contenu de ces ordonnances Macron et que d'ailleurs ça a forcé le Premier ministre et la ministre Muriel Pénicaud à tenir une conférence de presse dans laquelle ils n'ont absolument pas nié tout ce qui était sur la table. Au contraire, ils ont confirmé quoi? Que aujourd'hui il y avait en fait plus de tabou sur la quantité de matière qui pouvait être discutée au niveau de l'entreprise à des fins de déroger à la convention collective et à la loi. C'est ça le fond de l'affaire. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, avec la loi El Khomri, il y avait déjà un élargissement et donc on pouvait par exemple remettre en cause au niveau de l'entreprise des choses comme la durée du temps de travail en payant moins par exemple les heures sup. Bon. Aujourd'hui, ce qui est annoncé par le gouvernement, et c'est dit dans un langage un peu chafouin, un peu fourbe, mais quand on connaît le dossier, vous diriez disons qu'ils essaient d'utiliser des mots, des mots qui pour le profane semblent sans danger, mais dès lors qu'on connaît le dossier, on sait très bien ce qui est dit. Et clairement, ce qui est dit, c'est que tout pourra être dérogé au niveau de l'entreprise. Donc, c'est quoi tout? C'est numéro 1, les salaires. Ça, c'est ce qui est le plus important, c'est les salaires. Mais par référendum. Voilà, donc les salariés auront leur mot à dire. Voilà, donc en fait... C'est pas une bonne chose, ça? Non, pourquoi? Parce que vous avez 9 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs. Donc il faut être absolument cynique pour penser qu'au niveau de l'entreprise, en tant qu'individu salarié au niveau de l'entreprise, vous avez la latitude d'une vraie négociation loyale. Si vous êtes pétrifié de peur, comme on l'est tous, par rapport à la pauvreté, la misère, le chômage, vous acceptez de négocier à la baisse vos conditions de travail. D'ailleurs, c'est fait pour ça, la réforme est faite pour ça, pour pouvoir aller en deçà des protections données par la convention collective. Comment expliquez-vous, Raquel Garrido, que le président de la République ait été élu et que tous les sondages indiquent qu'il aura une large majorité à l'Assemblée nationale, que les Français veulent réformer le pays? Alors, il n'a pas été élu sur la baisse généralisée des salaires, pardonnez-moi. Non, mais je n'ai pas dit ça non plus. Bon, voilà. Il a été élu. Donc, il n'y a pas de contradiction. Et que là, les Français veulent lui donner une majorité. Non, je ne sais pas si les Français veulent lui donner une majorité. Moi, je ne fais pas de la politique avec les sondages. Je m'en méfie énormément de ces sondages qui sont là pour poser des cadres. Je pense qu'il faut que nous, les citoyens, nous désintoxiquions de cette façon de réfléchir qui est par rapport au sondage. Non, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une déloyauté. C'est-à-dire, effectivement, il n'a pas mis ça dans la discussion au moment de la présidentielle. Et c'est ce que les Français doivent savoir. On s'achemine vers une baisse généralisée des salaires. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui 2 éléments de référence. Les grilles salariales dans les conventions collectives et le SMIC, qui sont les 2 points de référence. Bon, si vous pouvez déroger à cela, ça veut dire que tout le monde y baisse. Et donc, nous sommes dans une situation absolument délirante où 1 800 €, c'est ce que gagnent 50% des Français, moins de 1 800 €, c'est le salaire médian. Et vous avez des gens dans des salons dorés des ministères et de l'État qui pensent que c'est trop. Mais ils gagnent combien, eux? Je veux dire, Édouard Philippe et Emmanuel Macron et Muriel Pénicaud, c'est quoi leur patrimoine à ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qui sont pour nous dire à nous qu'on gagne trop? Mais vous pensez qu'il n'y aura pas de référendum dans les entreprises pour demander si on peut faire des augmentations de salaire? Ah non, ça c'est sûr que non, parce que c'est pas fait pour ça. D'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que tout ça cache un vide intersidéral en matière de création d'emplois, en fait. Parce que c'est l'idée de on va changer les règles, mais les règles ne créent pas d'emploi. Ce qui crée l'emploi, c'est un grand projet. C'est de dire, allez, on va faire l'économie de la mer, on va faire la relocalisation de l'agriculture, on va faire la transition énergétique. Bon, voilà, ça c'est des... Là, vous ne faites pas confiance à Nicolas Hulot là-dessus? Écoutez, Nicolas Hulot, je ne pense pas qu'il soit là pour lancer un grand projet économique de création d'emplois dans ces matières-là. Sinon, au moins, il ferait campagne là-dessus. Mais vous n'en entendez pas parler. Il en parle. Nicolas Hulot, il en parle. Attendez. Dans l'avenir en commun, qui est le programme de la France Insoumise, ces choses-là sont chiffrées. Voilà, on est capable de dire combien de centaines de milliers de postes sont créés par tel ou tel poste. Voilà, un projet d'avenir qui crée des emplois. Dernière question à Raquel Garrido sur la France Insoumise. Il y a de multiples candidatures à gauche.
regretté par certains militants. Est-ce que vous nous dites que la France insoumise n'a pas besoin, par exemple, des communistes ou des écologistes d'Europe Écologie Les Verts, de ces partis, de ces vieux partis? Alors, moi, je ne le dirais pas comme ça. Moi, je suis Mais vous le dites quand même. Non, parce que je suis pour une autre façon de faire de la politique. Il y a une politique à l'ancienne qui consiste à dire, quand on est faible, on va se grouper avec les copains et on va faire semblant qu'on est plus faible. Bon, et moi, je pense que la France insoumise, elle a fait une démonstration qu'on pouvait construire. On pouvait élargir. Notre technique à nous n'a jamais été d'aller faire nos œufs dans les nids du voisin. Jamais, jamais, jamais. On a élargi la sphère des gens qui étaient d'accord avec un certain programme, qui est quoi? L'éco-socialisme, hein, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on met l'écologie et les questions sociales au même niveau, et la 6e République, c'est-à-dire l'éthique en politique, le contrôle citoyen, le droit de révoquer les élus, la prise en compte du vote blanc et nul dans le suffrage exprimé. Voilà, l'éthique, on en parle aujourd'hui encore, une nouvelle affaire Ferrand qui tombe ce matin, on s'aperçoit... Une sous-affaire. Voilà, un spin-off, comme on dit dans les séries américaines. On s'aperçoit que le Conseil général du Finistère et la ville de Brest ont finalement donné de l'argent pour ce fameux local qui était acheté par la compagne de Richard Ferrand. Et autre question éthique qui se joue en parallèle, vous avez des candidatures aujourd'hui en marche dans les circonscriptions de hommes et femmes qui vous disent élisez-moi, je vais prendre mes indemnités 6 000 € par mois, mais je compte pas faire mon boulot parce que je vais tout donner le pouvoir à l'exécutif de faire mon boulot à ma place par ordonnance. Et moi, je trouve ça absolument pas éthique. Quand vous allez au suffrage pour vous faire élire, vous faites votre boulot comme tout le monde. Raquel Garrido, porte-parole nationale de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Merci d'être venu, très bonne journée à vous. Merci, bonne journée.